bien salut tout le monde, c'est Hugo, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc du coup, aujourd'hui on va tout simplement découvrir la map Harry Potter, hein, donc Poudlard, comme vous avez pu le constater. Vous voyez très bien que c'est Poudlard. Donc pour info, c'est une map que j'ai donc téléchargée. Donc si vous voulez la tester ou encore la visiter comme je vais faire dans cette vidéo. Vous pouvez aller dans la description, je vous la mettrai, il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense que pour vous et pour moi, ce sera tout bénef. Donc voilà, sur ce, on est parti. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc on va tout simplement commencer tout simplement pour le début, on va tout simplement commencer par mettre notre petit pack de textures qui va nous permettre tout simplement euh, d'avoir la map comme il faut. Voilà, notre pack de textures est enfin mis, donc on va pouvoir se mettre à l'exploration de cette grande map qui est juste immense. Donc n'hésitez pas aussi à prendre un petit café, un petit chocolat, des chips ou quoi que ce soit, parce que cette vidéo va être relativement longue. Donc pour commencer, nous pouvons voir que nous avons donc l'entrée qui se trouve juste ici. Donc c'est l'entrée de base, il y a une autre entrée qui se trouve là-bas et encore une autre là-bas. Mais on va commencer par ici parce que c'est tout simplement le lieu de spawn. Alors j'espère aussi qu'on va trouver des petits easter eggs ou encore des petits trucs, des petits secrets. Je pense que ça pourrait être sympa, hein, et en tout cas je pense que ça pourrait déjà me faire plaisir parce que j'aime beaucoup avoir des secrets dans les maps. Donc on est parti, on va tout simplement commencer. Donc alors là on arrive dans un grand creux. Alors c'est très très génial, voilà, cette visite elle est juste magnifique. Non, je déconne, hein, on va tout casser, on s'en bat les reins. Donc alors ici on arrive tout simplement, je pense que vous reconnaissez, c'est tout simplement dans l'épisode 1 ou 2, hein, dans Harry Potter. C'est là où il y a tout simplement les plantes, hein, paf, il y a toutes les récoltes de plantes. Alors c'est dommage encore une fois, ils auraient pu quand même mettre les plantes, ils auraient pu finir quand même cette map. Alors ce que je vous ai pas dit, hein, bien évidemment, c'est que cette map n'est donc pas entièrement finie, hein. C'est bien dommage que toutes les maps ne sont donc pas, que toutes les pièces du coup ne sont donc pas finies. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, hein, on peut très bien faire sans. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même la map, elle est juste immense. Donc je pense que voilà, là-dessus, je pense que on connaît tous, hein, voilà. Donc là, on arrive sur la grande entrée. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le grand portail blindé qu'il y a tout simplement sur le château. Donc là il a mis des petites portes, enfin ils ont mis des petites portes, hein, parce que je pense que ils étaient plusieurs à faire cette map, hein, parce que tout seul faire ça, c'est juste un travail monstre. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on est dans l'entrée, donc voilà, je pense que c'est plutôt bien allumé, hein. Franchement c'est vraiment un type château. C'est plutôt stylé. Alors du coup, on va commencer. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a aussi pas mal de systèmes de redstone. Et ça, j'aime beaucoup. Je suis fan de redstone sur ce jeu, hein. Je kiffe ma race. Donc voilà, j'espère qu'il y en aura beaucoup. Donc alors là, on arrive tout simplement dans la grande entrée. Alors je vais voir où c'est. Je sais pas du tout, je ne reconnais absolument pas ce que c'est. Alors, je ne vois pas du tout. Je sais pas. Ah oui, si, ça y est, je reconnais. Il me semble que c'est le grand espace où il y a donc comment ça s'appelle? Comment vous expliquer? Dans la coupe de feu, voilà, tout simplement, on a tout simplement des bancs, sauf qu'il a pas dû les mettre, sachant que c'était dans le premier épisode de Harry Potter. La salle, elle était comme ça, et puis après, ils l'ont changé à partir du troisième épisode. Donc là on va avancer par là, donc je me suis mis en créatif, j'ai pas osé me mettre en survie parce que je pense que sinon on pourrait pas découvrir tout dans la map. Donc là on entend du feu. Je sais pas si ah voilà, il y a du feu ici. D'accord. Donc alors ce que je voulais vous dire tout simplement aussi, c'est que nous avons donc la chambre des secrets, donc le deuxième épisode de la série Harry Potter. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une chambre qui est extrêmement bien cachée dans le château et on va donc essayer de la trouver. Donc là voilà, je pense que c'est à peu près pareil un peu partout. Donc comme vous pouvez le constater, hein, les maps ne sont donc pas finies, toutes les pièces ne sont pas finies, hein. Voilà. Alors là du coup c'est la base du château. Il me semble que d'accord, je crois que j'ai trouvé la chambre des secrets, les gars. Je crois que je l'ai trouvé, je suis pas sûr. On va aller voir ça. Alors attends. Euh...
Délire, je l'ai trouvé. J'ai trouvé la chambre des secrets. Bah du coup on va essayer de revenir depuis tout le début. D'accord. Ah oui. Alors du coup les tuyaux, tout ça. Alors. Ah mais c'est vraiment bien foutu. Alors j'aimerais bien savoir par où on arrive. Alors d'accord, là il n'y a rien. Mais je vois pas comment, parce que on est censé arriver en hauteur, mais je vois pas comment on peut arriver tout simplement dans le... ok, bon bah c'est pas grave. En tout cas, bah on va aller la visiter pour commencer. Oh putain, délire, j'ai trouvé la chambre des secrets. Bon, alors, du coup, on va commencer, je pense qu'on va aller directement là-bas, je pense... Ah, ici, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, il a mis une torche ici, ok. Bon, on va pas non plus s'éterniser dessus, donc on va se mettre là. Donc, alors ici, voilà, c'est les serpents, hein, qui jettent de l'eau, il me semble. Genre, quand il y a l'eau inondée et tout. D'accord, donc ça c'est dans l'épisode 2 pour ceux qui se demandent donc. C'est simplement l'épisode 2 où la deuxième apparition de Voldemort est donc arrivée en tant que garçon. Enfin voilà, j'ai pas envie de vous le spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais je pense que tout le monde l'a vu. Donc alors ici, je veux savoir si c'est des trappes, c'est effectivement des trappes. Bon voilà. Bon, par contre, je vais quand même vous avouer que euh, la pièce est vraiment très sombre et ça c'est vraiment dommage. Donc là maintenant on va voir si on peut accéder donc au territoire on peut pas accéder au territoire de la bestiole. Donc comme vous pouvez voir, enfin comme vous avez pu je pense pour ceux qui le savent, c'est donc un basilic qui vit tout simplement dans ce crâne. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a un petit peu marre de la nuit, je pense qu'on va se mettre en slash time 7-0, comme ça on aura le jour et je pense que ce serait beaucoup mieux pour visiter ce château. Donc là on avait commencé, nous sommes rentrés donc ici, donc on va y retourner, hein, on va faire tout dans l'ordre, on va pas se précipiter, on va tout faire dans l'ordre, hein, comme je l'ai dit. Donc du coup on avait visité ça, nous sommes arrivés ici, donc là je suis allé à droite, on va aller à gauche. Il me semble que c'est exactement, voilà, c'est le même endroit. D'accord, donc ça on avait visité, maintenant on va aller voir ici. Alors pour ceux qui ne le savent pas aussi, j'ai encore loupé et j'ai oublié de préciser que pour accéder à la chambre de secret dans le film, il suffit simplement d'arriver dans les toilettes des filles et parler en serpent, il me semble, un truc dans ce style-là. D'accord, donc alors ici si je monte là, si je m'abuse, si je me trompe pas, hein, on arrive tout simplement à Gryffondor. D'accord, donc là on arrive donc chez Gryffondor, donc comme vous pouvez le remarquer, on descend ici, paf paf paf, et on va là-bas et normalement on accède au- à la pièce principale. Donc bref, revenons ici, donc il me semble que c'est Gryffondor, donc Bathroom, Stonebridge. Alors après ici je pense que c'est des couloirs un peu normaux. Alors, ah, Serre d'Aigle, il me semble que ça c'est Serre d'Aigle, un truc de Serre d'Aigle. Je sais pas du tout, je suis un peu perdu là. D'accord, d'accord. Donc là, si c'est rouge comme ça, honnêtement, je pense que c'est grillé, que c'est Gryffondor. Honnêtement, je pense que bah déjà c'est là, tout simplement l'emblème le plus. Alors, je vais prendre juste des torches parce que c'est juste un petit peu chiant. Hop. D'accord, donc là on a une bibliothèque. Donc comme je le disais, Gryffondor c'est un peu l'emblème le plus symbolique, hein, de la saga, hein. Donc ensuite, on arrive donc... d'accord, donc comme vous pouvez le voir, alors par contre j'ai fait un slash wither clear. Comme ça, la pluie bah, ne sera pas là. Donc alors là, pour ceux qui se demandent, c'est tout simplement le grand espace euh, qu'il y a dans les couloirs pour accéder aux salles de cours. Voilà, donc ça c'est simplement les grands couloirs pour accéder aux salles de cours où tout le monde se réfugie aussi pendant les récréations, on va dire ça. On va prendre un petit terme assez scolaire. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour ça, hein. Honnêtement, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc là, on a la grande tour. Alors, je sais pas du tout où ça mène. D'accord, on peut voir que c'est quand même une salle de classe. Donc hop, je vais passer par là. Alors, on va un peu couper, hein. On triche un petit peu, on ne dira rien à personne. Hop, si tu veux bien rentrer. Voilà, hop, hop, et voilà, ni vu ni connu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une salle de classe. Il me semble que c'est la salle de classe euh, de la meuf là, je sais plus comment elle s'appelle. Il me semble que c'est la meuf en chat là, je sais plus comment elle s'appelle. Madame...
Madame McGonagall, il me semble que c'est elle, voilà. Donc c'est tout simplement ça, enfin, celle qu'on voit le tout premier cours de la saga. Voilà, donc c'est une salle mythique encore une fois. Alors j'ai vu qu'il y avait un coffre. Alors qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a du diamant, pot de fleurs, pommes, bâton, carotte. Bon, rien d'intéressant jusque-là. Donc là on arrive à la cour, donc alors par contre j'aimerais bien quand même savoir où sont vraiment toutes les cours, enfin toutes les salles de classe, hein, parce que je suis un peu perdu là-dedans, je me perds très rapidement. Alors là on arrive au grand pont, d'accord, alors dans celui-là, dans la saga, je ne l'ai encore jamais vu, ce pont. Par contre il y a vraiment des choses à visiter. Je pense qu'on va pas aller là tout de suite, on va vraiment là aller en hauteur, hein, voir un peu ce qu'il y a. On va essayer de se débrouiller comme on peut. Alors du coup, bah là c'est la grande tour, hein, pour ceux qui se demandent, c'est tout simplement le clocher, le grand clocher, la scène mythique encore une fois dans le film, dans le troisième épisode. Alors il n'y a rien, d'accord, c'est un grand vide. Alors je vais voir ce qu'il y a tout en bas. Hop là, alors est-ce qu'on peut monter? Alors qu'est-ce que c'est que cette... D'accord, alors là il n'y a pas d'escalier, rien, et d'accord. Donc il n'y a rien du tout. J'aurais pu penser que ça aurait été la salle de Dumbledore, mais non, pas du tout. Alors du coup, comment on fait pour en ressortir des escaliers? D'accord. Donc voilà, donc là je suis redescendu, et quand je suis redescendu, j'ai découvert qu'on était tout simplement dans cette pièce-là. Alors j'ai pas fait attention, mais on a l'impression que c'est une chambre secrète. J'ai pas envie de dire ça la chambre de secret, mais je suis allé ici et je suis tout simplement monté. Donc je vais aller rapidement pour vous faire montrer. Hop. Allez, tu te dépêches, hein. Paf. Allez, j'ai bientôt fini là. Hop. Allez. Putain, il est long, hein. Hop. Et voilà. Donc c'est la même pièce. Voilà, donc je suis descendu assez haut, je suis monté très... Enfin, non, je suis descendu assez bas, je suis monté assez haut. C'est pour ça que je me disais qu'il y avait des lumières ici. Donc voilà, le clocher, en tout cas, il est là. Après, bah, je pense que c'est des tours basiques, hein, voilà. Je pense que... Après, ici, je pense pas qu'on va aller visiter toutes les tours, hein, parce qu'honnêtement, je pense que euh, c'est vraiment tellement grand que voilà, hein. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout visiter, voir s'il n'y a pas des secrets un peu partout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la grande tour, ici, et je vais voir tout simplement ce qui s'y trouve. Alors on va voir ce qui s'y trouve. Alors par contre, je vais partir tout en bas, je pense. Donc je vais partir par là. Donc alors là, voyez, il y a une autre entrée. C'est celle-là que je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est l'autre entrée. Donc il y a vraiment énormément d'entrées. Je peux vraiment pas toutes vous les faire. Je suis vraiment désolé. Mais pour commencer, on va rester ici. Donc alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de trouver l'entrée pour arriver dans cette grande tour noire. Donc d'accord, il me semble qu'il faut que j'aille ici, hop. Ah oui d'accord, donc ça c'est encore l'autre salle, donc ici c'est la grande... comment vous expliquer? C'est la grande cour de Serre d'Aigle, c'est là où il y a là la meuf chelou, le fantôme bizarre, dans le septième épisode, dans l'un des derniers. Voilà, et donc c'est un couloir à 2 étages, voilà, je pense que celle-là je l'ai reconnue, je pense que vous aussi pour vous les fans de la saga ou des gens qui ont forcément vu la saga, vous avez dû le reconnaître. Donc là, quand on sort de chez Serre d'Aigle, on va tout simplement suivre un chemin. Donc j'y vais en volant, j'y vais pas en marchant parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Et comme je vous l'ai dit, on n'aura peut-être pas forcément le temps d'aller voir toute la map. Donc avant d'aller voir la grande tour là-bas, je pense que je vais continuer le chemin. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très grand. Et c'est un chemin donc qui fait tout le tour, un quart du tour du coup du château pour arriver à la petite église. Donc je n'ai jamais vu ça. Ah oui si, ça y est, je m'en rappelle. C'est là quand le professeur Rogue se fait buter par le serpent de Voldemort. Je m'en rappelle, ça y est. Donc c'est ici que les bateaux se cachent. Alors il est mort où? Il est mort là. Là. Il est mort là. Il est mort ici ou ici. En tout cas il est mort dans un des trois trucs là. Et voilà. Donc ça y est, je m'en rappelle. Donc c'est là où par exemple c'est dans cette, imaginons dans cette grande mer. Ouais, c'est de l'eau, hein. J'ai cru que c'était de la fausse eau. Donc oui, j'ai cru que c'était la fake water, alors que donc là, voilà, donc dans l'école des sorciers, donc le tout premier épisode, hein, comme je l'ai dit, on arrive tout simplement ici en bateau pour arriver là à l'école. Dans le deuxième épisode, ils sont donc déposés leurs bagages ici.
dans cette scène-là. Voilà, en tout cas c'est ici. Donc après ils sont montés là, et puis après ils arrivent à l'entrée, il me semble, comme je l'avais dit, principale, la secondaire. Donc là c'est l'autre, hein, la plus classique et la plus mythique du film, où il y a la bataille finale avec les bancs d'ailleurs, qui sont très très bien faits, hein. J'ai pas pensé à faire des bancs comme ça, parce que bah, je suis builder, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Mais c'est vrai que moi j'aurais plus pensé à faire ça, tu vois, comme banc. Ah, j'aurais plus pensé à faire ça, ça aurait été un peu plus sympathique, mais bon, on va laisser comme ça, hein, on va rien changer. Donc voilà, donc là la scène mythique, où il y a tout le monde qui se fight, hein, à la fin, à la bataille finale d'Harry Potter. Donc ici, encore une fois, une pièce mythique que vous avez donc tous reconnu, je pense, pour ceux qui regardent cette vidéo. C'est la grande, simplement, le grand sas, on va dire, magnifique, hein, franchement, elle est vraiment bien réalisée. Donc encore une fois, de tous les épisodes, de toutes les Harry Potter, j'ai pas besoin de vous le dire. Alors là, je suis déçu, hein, je suis déçu. T'en as fait que deux, mec. T'aurais pu en faire beaucoup plus, hein. Je suis désolé, ça va jusque là, hein. Oh là 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 là. C'est une honte. Alors par contre, il me semble qu'ils avaient des trucs comme ça. Bon, par contre, ça illumine pas beaucoup, hein. C'est un peu dommage. Moi, ce que j'aurais fait à sa place, au lieu de mettre des trucs comme ça, tu vois, parce que je sais que de base, il y a des flammes, en fait, et en haut, il y a des grands lampadaires. Alors ça, c'est ce qu'il a oublié. Il y a des... Bon là il a fait ça, hein. Mais en fait il y a des grands lampadaires qui descendent jusque là. Et moi ce que j'aurais fait c'est que j'aurais mis des blocs lumineux. Donc je vais vous faire montrer comment j'aurais fait moi. Alors ce que j'aurais fait c'est que j'aurais pris ça. Donc hop, alors attends, on va essayer de monter. Donc par exemple, ouais, on va s'arrêter à là, hein. Donc j'aurais fait ça, regarde, hop. Donc hop, j'aurais fait ça. Donc alors hop. Donc voilà, donc là j'arrive à peu près à là, tu vois, ce que j'aurais fait c'est que j'aurais fait ça, j'aurais pris un bloc, merde ça c'est un bloc d'or, un bloc lumineux, faut que je le trouve, parce qu'avec ce ressource pack j'ai du mal. Ouais c'est vrai que c'est la première fois que j'utilise ce ressource pack et j'ai encore du mal, je viens juste de le télécharger d'ailleurs, uniquement pour Harry Potter, mais il faut que je le trouve. Bloc pierre lumineuse, voilà. Donc ce que j'aurais fait c'est que j'aurais fait ça, tu vois. Alors il est où? Ah il est là. Et j'aurais mis ça comme ça, parce que il y en a, tu vois, il y a des grands lampadaires comme ça. Et ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait ça tout simplement, et j'aurais peut-être mis des clôtures, hein, donc j'aurais peut-être fait ça par exemple. Hop, 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 et hop. Et voilà, les lampadaires, ils sont tout simplement comme ça dans Harry Potter. Et j'aurais peut-être mis tu vois, des clôtures, donc j'aurais mis ça. Alors des clôtures, non, des trappes, voilà. J'aurais mis des trappes, tu vois, hop, hop, hop. Et hop, tu vois, comme ça c'est plus safe, ça fait plus stylé. Puis si on veut, on peut même les refermer, ça fera toujours le même style. Voilà. Alors par contre, un slash wither clear. Ah merde, je suis en majuscule, je suis con. Voilà, ça y est, le temps s'éclaircit, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Alors on est encore la nuit, mais c'est incroyable. On va se remettre encore la nuit. Le jour. Voilà, donc là j'ai fait slash type set day, comme ça j'arrive à 1000 et c'est beaucoup mieux parce que 0, hein, c'est très très chiant, hein, voilà. Donc voilà, encore une fois, une grande pièce mythique du film et ça fait plaisir à voir. Donc on va tricher encore une fois, on va sortir, on s'en fout, on va faire des trous. Donc là je pense que je voulais aller voir la grande tour, voilà, c'est ça qui m'intéressait le plus. Donc on va aller la voir, on va aller voir ça, et on va voir ce qu'il y a. Donc alors ça, alors d'accord, ce qu'il a fait, c'est qu'il... Ah ok, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des bugs? J'ai bien l'impression, hein. J'en ai bien l'impression que c'est des bugs parce que c'est très très sombre à l'intérieur, il me semble c'est ça. Ah, voilà. Il fait tellement sombre à l'intérieur qu'il y a des bugs. Ah voilà, c'est donc ça ce que je voulais voir. Pour ceux qui ne le savent pas, je pense que vous avez tous reconnu donc cette scène, ce grand lieu mythique de Harry Potter. Ce sont les escaliers qui bougent dans tous les sens. Je ne sais plus comment ils les appellent, mais ils sont complètement tarés. Ces escaliers, hein, ils bougent dans tous les sens. Donc comme prévu, il y a 6 étages. Donc voilà. Alors il me semble que
Voilà, voilà, tous les tableaux, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien foutu, donc normalement c'est dommage, hein, parce qu'il y a des tableaux vraiment partout normalement. Mais là, bon, ils les ont mis que jusqu'au troisième étage. Donc, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au troisième étage, c'est la zone interdite. Donc le troisième étage à gauche. Donc là, on est à quatrième. Il est où le troisième? 2, il n'y a donc pas... ils ont pas mis le 3. Oui, d'accord, ils ont pas mis le 3. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le 3 dans le film, c'est le moment, enfin c'est là où ils n'ont pas le droit d'aller. Donc il me semble que le 3 c'est ici, donc on va y aller. Et ils ne l'ont pas modélisé, c'est bien dommage. C'est très dommage même. Alors, pour vous expliquer la petite anecdote que je vais vous faire, pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, le troisième étage, c'est là où ils gardent un grand chien à trois têtes, où ils doivent, enfin voilà, c'était l'ancien chien de Hagrid. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le grand géant qui est dans la maison de l'autre côté que je vais vous faire montrer après. Donc voilà, en tout cas, je vous ai fait montrer un peu cette grande zone. Alors j'espère qu'elle a été située. Eh bien non, ils n'ont pas continué malheureusement. Ils n'ont pas continué en bas, ils n'ont donc pas fini. C'est vraiment dommage, hein. Vous aurez dû vraiment finir parce que c'était un gros boulot. Et je pense que à la main, vous aurez largement pu finir ça sous quelques semaines. Je pense qu'en 15 jours, vous aurez largement eu l'opportunité de finir. Et c'est vraiment dommage. Je suis un peu déçu pour ça, mais bon, hein, on va pas non plus les forcer. En tout cas, c'est un gros boulot et c'était vraiment beau. Eh bien voilà, en tout cas, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout, hein. On va pas s'attarder, comme je vous l'ai dit, à faire toutes les pièces, sinon on en aurait pour des heures et des heures. J'ai fait le tour, voilà, les scènes et les ateliers, tout ce que vous voulez, les plus importants du film, je pense que je vous les ai fait montrer, je pense que c'est intéressant de tous les voir et de vous les faire montrer. Et ça, en tout cas, ça fait plaisir de revoir ça dans Minecraft, et voilà, en tout cas, ça fait plaisir. On va s'attaquer maintenant à quelque chose qui m'a aussi énormément plu dans l'une des batailles finales. C'est donc ici, voilà, donc et là ils l'ont modélisé en tant que bataille finale. Ça c'est très intéressant aussi. Voilà, donc à la fin c'est là où tout le monde prend d'assaut pour commencer la grande cour, hein, voilà, donc la toute première cour, donc il me semble que dans le film c'est la cour la plus vieille du film, parce que il a une petite histoire hein, ici, hein. C'est là où tout simplement les premières pierres de Poudlard ont été installées. Comme vous avez pu le voir dans le film, le pont, mon pont préféré dans le film c'est celui-là. Donc voilà, c'est le plus joli pour moi et il a été vraiment très bien réalisé. Je trouve que franchement c'est un gros boulot, c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Donc je vais vous faire montrer là, voilà, il est vraiment super bien fait. C'est incroyable. Voilà, et franchement, je le trouve juste sublime, il est vraiment bien fait, il est vraiment représenté comme dans le film, hein. Franchement, il est juste sublime. Donc, comme prévu, on va maintenant s'attaquer, pardon, à la maison d'Algrid. Donc, d'Algrid, c'est le grand géant, comme je vous l'ai dit, tout simplement, qui vit ici, hein, et qui, derrière, il y avait la forêt interdite, mais qu'ils n'ont donc pas modélisé. Je trouve ça dommage, ils auraient peut-être pu te faire une petite forêt, tu sais, classique, voilà, pas non plus un truc de ouf. Et là, encore une fois, c'est dommage, ils n'ont donc pas modélisé l'intérieur de chez Algrid, et ça, encore une fois, c'est dommage, à part un lit. Ok, et là, voilà, c'est très dommage, encore une fois, ils auraient pu le faire, mais bon, hein, je pense que c'était un peu de la flemme, ou un manque de temps. Maintenant, on va aussi s'attaquer à l'autre tour, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une tour, il me semble, je sais plus tout ce que c'est comme tour, faut que j'aille la voir, mais il faut vraiment que je regarde, du coup, ouais, le style de la tour, je me rappelle plus, je sais absolument plus où elle se situe, je vois pas forcément... Ah oui, c'est ça, c'est la grande cloche, c'est ça. C'est là où Harry Potter il pécho la chinoise. Oui, je m'en rappelle, ça y est. Et même qu'on n'est pas loin d'ailleurs, donc hop, ici. Et voilà, ici normalement t'as la grande cloche et pam pam et ça sonne. Voilà, je m'en rappelle, ça y est. Et donc quand j'avais dit que voilà, c'était la grande tour qui se situait avant la petite map enneigée, on va y aller tout de suite. Et voilà, on va vers la map enneigée, donc qui a été donc réalisée. Alors je vous montre vraiment les défauts, hein. Franchement, c'est quand même pour vous faire montrer que c'est pas non plus quelque chose de ouf, hein. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que
c'est pas que c'est une map complètement réalisée et faite sur un paysage Minecraft. Il a été entièrement modélisé et fait à 100%, donc bien évidemment par des par, euh, par des modes, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est pas si facile à faire ça comme ça, mais voilà. Donc, et aussi avec des commandes blocs, hein, qui sont cachés dans ces trucs-là, donc il faut que je regarde. Aussi les systèmes de redstone que je regarde, donc là. Donc alors là, il me semble que ça, je sais pas du tout ce que c'est, il me semble que ça c'était un projet pas du tout fini. Ouais, c'est un projet donc pas fini, c'est bien dommage, ils auraient peut-être dû le finir. Mais bon, il me semble que c'est quand même aussi une horloge qui se trouve ici dans la map enneigée. Donc là voilà, on s'y trouve dans la map enneigée. Donc voilà, on se retrouve vraiment bien dans l'univers d'Harry Potter, c'est vraiment impressionnant. Alors là, j'aimerais bien savoir si ils ont fait l'intérieur. Ils n'ont pas fait l'intérieur, c'est encore une fois dommage. Surtout que c'est encore un lieu emblématique, hein, du film. Voilà, c'est un peu dommage. Donc là, ah oui. Donc là, c'est ici où il y a... On achète, tu sais, les trucs de citrouille, le bar, où ils se retrouvent tous. Même ici, il y a une grande table là, comme ça là. Hop, il y a une grande table avec tout le monde. Et puis même, ils boivent tous un café dans le deuxième épisode, ou dans le... Non, dans le quatrième épisode. Oui, dans le quatrième épisode, il y a une grande table où ils boivent tous un verre. Je sais pas si mon français est correct, mais ils sont tous en train de prendre un verre ensemble. Donc voilà, je pense qu'on va pas non plus s'attarder à regarder tout en détail, hein. Comme je vous l'ai dit, cette map elle est beaucoup trop grande et ce serait juste impossible à tout regarder dans une seule et même vidéo. Encore une fois, quelque chose qui n'a donc pas été fini, hein, bon, voilà, c'est pas grave, hein, c'est une grande map, hein, mais c'est vrai que c'est dommage, ils auraient quand même dû finir cette map et je suis un peu déçu. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ah d'accord, ils ont vraiment pas fini les... Ah, ils ont vraiment pas fini, comme vous pouvez voir, ouais, ils ont vraiment pas fini. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, je pense qu'on va s'attaquer à un événement qui m'a marqué dans Harry Potter. On va s'y retrouver tout de suite. On est parti. Et bien voilà, je pense que vous avez donc tous reconnu, voilà, c'est le grand stade de Quidditch qui est là, voilà, mais qui n'est pas fini. Alors il me semble que ça, c'était les deux autres, donc ça c'était ceux des supporters, et en fait ceux du milieu c'est ceux des professeurs, et ceux d'à côté c'est ceux bah aussi des supporters. Donc voilà, il me semble qu'il y en avait deux là et deux autres là-bas, donc ils ne sont pas encore pas finis, hein. C'est vraiment dommage, ils auraient vraiment dû finir ça, parce que ça aussi c'était pas compliqué à faire. Je pense que même moi j'aurais dû le faire, et je pense même que un jour je le ferai solo et je vous le présenterai. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc comme vous pouvez le voir, voilà les buts, hein, je pense que tout le monde connaît, c'est des buts bah, emblématiques, hein, et qui est donc même devenu un sport aujourd'hui. Voilà, ils ont créé le Quidditch comme sport aujourd'hui, tellement ce jeu a fait parler de lui. Donc voilà, je pense qu'on a fini à peu près pour cette vidéo. Donc encore une fois, voilà, ça m'a fait plaisir de faire montrer ça, mais voilà, je suis déçu quand même, je suis vraiment déçu que cette map ne soit pas entièrement finie. Je pourrais essayer de la finir par moi-même, je pense que ça pourrait être sympa ça aussi, hein, si j'ai vraiment du temps. Je pourrais essayer de la finir et de vous présenter du coup tout ce qui n'a donc pas été fini, tout ce qui a donc, enfin tout ce qui n'a pas pu être fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me fait super plaisir. Et voilà, sur ce, moi je vous laisse, c'était Hugo, allez, ciao les gars.